Bien regarder. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je vais le relire. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. En écoutant tout ce qui s'est partagé et en méditant, je me disais, quand on va à Jésus, enfin, vous comprenez ce que ça veut dire quand on va à Jésus, comme vous le disiez, vous expliquez le chant, quand on a tellement besoin qu'on y va. Ou peut-être quand on a tellement besoin qu'on y va enfin, qu'on fléchit le genou, enfin qu'on accepte ce qui a été fait et qu'on n'y va pas parce qu'enfin on a fait ce qu'il fallait, on y va parce qu'enfin on accepte ce qu'il a fait. Je crois que c'est ça l'adorer. Je crois que c'est ça l'adorer, c'est accepter le don gratuit à plus forte raison. Ceux qui reçoivent, et je regardais ce mot, à plus forte raison, en effet, on pourrait prendre que par un seul Adam et notre nature, comme nous sommes arrivés sur la terre. C'est sûr. Et c'est souvent ça qui m'empêche de m'approcher. Mais il est écrit à plus forte raison. Si vous êtes conscient de ça, si vous êtes conscient de vous, si vous êtes conscient de vos échecs, si je suis conscient de mes ratés, si je suis conscient de mes incapacités, si je suis conscient de tout ça, c'est bien. Mais donc, à plus forte raison. Mais donc, à plus forte raison. Là où le péché a abondé, qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez que quand on confesse à l'atmosphère que là où mon péché a abondé, la grâce a surabondé, est-ce que vous ne pensez pas que nous entrons dans l'adoration à ce moment-là ? Quand enfin je m'arrête, que je considère ce que Dieu dit et que je dis la même chose que lui, même si peut-être mes sens, mes émotions, mon âme, ma chair, tout ça là, disent autre chose, mais l'Esprit de Dieu dit à plus forte raison. Et ça, à plus forte raison, c'est à plus forte raison ceux qui reçoivent. Ceux qui s'arrêtent avant, je ne sais pas. Enfin, je sais, mais je ne veux pas le savoir. Ceux qui reçoivent. Et ce terme-là, c'est marrant parce que j'ai vu que ce terme voulait dire recevoir, mais il a aussi le sens de prendre ce qui est à soi. Vous voyez, par exemple, si on vous fait un cadeau, vous recevez un cadeau, mais imaginez que vous recevez un cadeau, mais que vous réalisez que ce cadeau que vous recevez, en fait, vous le recevez parce qu'en vérité, il est à vous. On n'a pas l'habitude de ça. Hein. C'est super, on est content quand on reçoit un cadeau. Mais imaginez si dans le cadeau, il y aurait aussi cette compréhension de notre part de dire ah, merci. Mais intérieurement, en fait, c'est vrai que ce cadeau, il me correspond, il est à moi, il est pour moi, il m'était destiné. Ce n'est pas un dû, mais il était prévu pour moi. C'est exactement, à plus forte raison, ceux qui reçoivent leur dû. Ceux qui reçoivent
l'abondance de la grâce. Oh, que le diable n'aime pas quand nous adorons comme ça. Quand enfin on est réduit et on s'assoit proche de Jésus. Pourquoi Jean était le disciple que Jésus aimait? Vous avez dû vous poser la question souvent, pourquoi lui il aimait, pas les autres? Non, c'est pas ça le sens. C'est que lui, à plus forte raison, il s'approchait et disait, en fait, toi, Jésus, en fait, c'est pour moi que tu es là. Et donc, en fait, ça m'appartient, ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu vas faire, ce que tu as fait depuis toute éternité, ça m'appartient. Et Jésus aimait cet homme-là. Plus, c'est peut-être pas plus, mais Jean avait comme une compréhension un peu plus proche. Un peu plus proche. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. J'aime bien comme Dieu a inspiré les Écritures en appuyant sur des mots. Nous qui étudions, qui sommes dans un milieu où on étudie la parole de Dieu, la grâce n'aurait peut-être pas besoin qu'on appuie autant. Mais si. Si Dieu l'a voulu, déjà la grâce, ça devrait nous parler. Le diable n'aime pas la grâce, parce que la grâce est adoration. Recevoir le don gratuit, je crois vraiment que c'est adorer Dieu. On va dire qu'il y a 1001 façons d'adorer Dieu, certes. On entendait que ça commence de l'intérieur hier. Ça peut aller vers l'extérieur, bien sûr. Ça peut se manifester par des mots, par des chants, par une attitude, par un arrêt, par le fait de s'asseoir. Ça peut se manifester par recevoir l'abondance de la grâce. Accepter ce que Dieu a fait pour nous, pour moi, c'est l'adorer. En esprit et en vérité. Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus, et vous serez réellement libre. On peut mettre le chant qu'on a regardé tout à l'heure, juste les textes là, du refrain, s'il te plaît, de Majesté. On l'a chanté tout à l'heure et du coup, ça m'a appuyé mon intro. Regardez ces textes, vous l'avez chanté tout à l'heure. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Non seulement on l'adore en le disant, mais en plus, surtout, on l'adore en le vivant. J'arrive à Dieu, je ne sais pas comment. Ou j'arrive à nouveau à Dieu, je sais trop comment. Peu importe. Arrive à Dieu. Arrive vite à Dieu. Oui, mais je n'ai rien à moi, mais je viens chercher ce qui est à moi, c'est toi. Je n'ai rien à moi, mais j'ai tout en toi, Seigneur. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et c'est pas fini, et du don de la justice. Waouh! Mais un verset comme ça, c'est de l'adoration pure, c'est du nectar d'adoration. L'atmosphère est balayée, les démons sont chassés. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, acte 1:8. Elle est là, la puissance. Elle est là, l'adoration. 2 Corinthiens 6:1. Tu peux laisser les textes, c'est bien. Regardez ce verset d'adoration. 2 Corinthiens 6:1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Je la laisse faire son effet, une faveur imméritée, un cadeau qui m'appartient. Waouh! Je l'adore. Un cadeau qui m'appartient. Et qui en plus, selon Tite 2,
me donne une capacité pour renoncer à l'impiété, à entrer dans des choses nouvelles. Mais ça ne s'arrête jamais, Seigneur. Non, jamais. Tu seras surpris encore demain, après-demain. Je ne te dis même pas quand tu arriveras au ciel. La fête que ça sera, l'adoration suprême que ça sera. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je suis dans un état, Seigneur, lamentable. Voilà. Je vis ça, mon âme est attachée à la poussière. Et on attend tellement des fois une réponse précise, un miracle qui se manifeste d'une certaine manière, une solution, une date, un don d'argent, tout ça qui est bien, enfin, qui est sûrement nécessaire. Mais Dieu nous dit, reçois ma grâce. Dans cette dimension d'adoration, tu vas recevoir plus que vainqueur, on lit dans la parole. J'ai souvent dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, plus que vainqueur. J'ai entendu parler d'être vainqueur, plus que vainqueur, je ne sais pas, je ne le sais toujours pas ce que c'est plus que vainqueur. Il n'y a que ma proximité avec Jésus qui me révèle ce plus que vainqueur, et le plus d'ailleurs, c'est ce qui me revient. Waouh, la grâce de Dieu. Et je m'approche et... Donc, comme je disais, je viens à Dieu peut-être, je suis lamentable. Et l'atmosphère, le diable, ma chair, voire même les gens, des fois même, quelques personnes de par là, me le rappellent. C'est vrai. Et je m'approche de Jésus et je voudrais presque le convaincre que c'est vrai. Mais il ne se laisse pas convaincre facilement. À bien plus forte raison, mais il me dit encore, entre dans mon adoration, entre dans l'adoration. Ce n'est pas ta capacité que je cherche, c'est toi. Ce n'est pas tes progrès que je cherche, c'est toi. Ce n'est pas ton amélioration que je désire, c'est toi. Et de notre relation, nous dit Dieu, va découler tellement de choses derrière. Et nous, dans notre système d'organisation, dans nos âmes, on a tout plein de choses à mettre en place, pensant que ça nous offrira peut-être un cadeau. Je mets tout en place, même spirituellement, religieusement, je mets au mieux tout en place, et je pense que Dieu va me donner un cadeau. Et en fait, je me croise avec Dieu. On se rate. Parce que lui, il a déjà tout en place, il a déjà le cadeau. Et je dois le déplier, le découvrir, l'écouter, comme on entend tous ces jours-ci. Et je m'approche dans mon état et je dis, par exemple, il n'y a aucune condamnation sur moi. Je l'adore. Il n'y a aucune condamnation sur moi. Ça, c'est mon cadeau. C'est à moi. Je l'adore. Comme on l'a entendu hier. Et je dis, dans le même chapitre de Romains 8, je dis ce que, quand je déballe le cadeau, ce qu'il y a écrit dans le cadeau. Qui te séparera de l'amour de Dieu? Qui? Qui te séparera de cette proximité? Qui? Et Jésus, avec un peu d'humour, pourrait me dire, le seul que je peux voir capable de ça, c'est toi. C'est d'ailleurs plus avec toi que j'ai du mal des fois. Je chasse plus facilement les démons que toi. Pour blaguer un peu. Mais c'est pas tout à fait faux. Vous voyez l'adoration. Waouh. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tel que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce sont des paroles d'adoration. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est de l'adoration. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. C'est de l'adoration.
Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toute chose est nouvelle. C'est de l'adoration. C'est le cadeau qui me revient. Et je lisais aussi, c'est recevoir, c'est prendre ce qui est déjà à moi. Je m'approprie ce qui est à moi. Et du coup, le sens de ceux qui reçoivent le don gratuit, il y a le sens aussi, ça me transporte ailleurs. L'adoration, la confession ne me renvoie jamais, on l'a entendu, on ressort par une autre porte. Voyez ? Et ce qui est dans ce sens aussi, ceux qui reçoivent l'abondance, il y a aussi le sens de tout prendre. Pourquoi ? Parce que je viens à Dieu, je commence à recevoir quelque chose, je dis waouh, waouh, waouh. Et je m'en vais déjà. Parce que je suis déjà béni de savoir que personne ne me tape sur la tête. Mais le mot, il dit, tu finis tout. Tu prends toute l'assiette, tu manges tout. Tout tu manges. Tu prends tout. C'est tout ça, ça a été prévu pour toi. Admets-le, ne le rejette pas. Adore-moi en ne considérant pas la grâce de Dieu en vain. Amen.